j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Back to School qui sera des DIY. Donc je vais vous proposer 4 différents DIY donc pour customiser quelques affaires de cours et pour s'organiser pendant l'année. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour le premier DIY, je vais vous montrer tout simplement comment customiser un effaceur, puisque comme vous pouvez le voir, c'est pas très joli, et je vais vous montrer comment le rendre super pailleté, super joli. Donc pour ça, vous aurez bien sûr besoin de washi tape. Donc moi j'en ai choisi un doré comme ça, et vous allez tout simplement l'enrouler autour de l'effaceur avec des mouvements un peu en diagonale comme ça. Faites très attention de bien serrer le washi tape au crayon pour pas qu'il y ait de bulles, de décalage, pour que ce soit bien lisse et bien fait. Si jamais vous avez un décalage ou quoi, enlevez-le et recommencez. Pour le bouchon côté effaceur, je vais tout simplement le recouvrir de washi tape argenté cette fois-ci pour rappeler les tons vraiment clairs de l'effaceur. Et pour le bouchon bleu, du washi tape à paillettes bleues pour bien me souvenir que c'est le côté pour réécrire tout simplement. En tout cas, prenez bien deux couleurs distinctives pour le côté effaceur et le côté réécriture. Et donc voilà pour le premier DIY, je trouve trop mignon. Ensuite, le deuxième DIY, c'est la customisation d'un critérium. C'est un peu plus compliqué parce que voilà, c'est pas tout lisse. Donc moi j'ai décidé de prendre donc du washi tape encore une fois et de faire vraiment des mouvements en diagonale beaucoup plus espacés, de sorte à avoir des écarts entre chaque partie comme vous pouvez le voir. Et ensuite dans ces trous en fait, je vais tout simplement découper des petites bandes de washi tape bleu que je vais venir mettre dans ces trous tout simplement. Et je trouve ça trop beau, l'association du jaune et du bleu à paillettes comme ça. Et voilà tout simplement. Ensuite pour le troisième DIY, c'est comment dire, un cadre pour s'organiser, un petit peu un pense-bête. Donc vous avez besoin de papier, donc moi ça vient d'un carnet spécial, mais vous pouvez imprimer des fonds d'écran sur internet. Vous avez besoin d'un cadre, donc voilà, vous placez le cadre sur votre feuille et vous en faites le contour que vous allez ensuite découper. Donc jusque là ça va. Et ensuite vous customisez à votre guise. Donc moi j'ai mis des petits autocollants comme ça en feutrine, un petit peu n'importe comment, voilà, histoire de rendre le truc un petit peu plus sympa. Et vous faites vraiment avec ce que vous avez. Et ensuite vous avez seulement besoin d'un Velleda pour écrire ce que vous voulez. Et c'est effaçable, donc c'est trop bien. Donc moi j'ai marqué to do after school, donc ce que je dois faire après les cours, donc mes devoirs, faire mon sac, faire ma tenue, préparer ma tenue et lire. Donc après voilà, vous faites des dessins, vous faites comme vous voulez vraiment, c'est votre imagination et vos envies. Et donc voilà pour ce petit pense-bête on va dire. Ensuite pour le dernier DIY, je vais vous montrer comment réaliser un pot à crayon tout simplement. Donc c'est super simple, mais j'ai trouvé l'idée sur une chaîne américaine et je trouvais ça sympa. Donc vous devez étendre une feuille de tissu, de feutrine comme moi, de ce que vous voulez pour recouvrir votre boîte de conserve. Moi j'ai pris une boîte de conserve carrée parce que j'avais que ça, mais prenez voilà ce que vous avez. Et ensuite j'ai du coup fait des découpes pour avoir plus de facilité à plier les côtés. Mais si votre boîte de conserve est ronde, vous n'aurez pas besoin de faire ça bien sûr. Et ensuite je mets de la colle, donc oui ma colle était percée, donc c'est pour ça que je l'applique un peu bizarrement. Mais bon, en tout cas prenez de la colle liquide, c'est très important parce que sinon vous imaginez bien que la colle en stick ça ne va pas du tout coller. Et donc voilà, je colle, je rabats les côtés les uns après les autres tout simplement. Ensuite, moi pour cacher un petit peu, vous voyez, les bords du tissu, j'ai décidé de mettre du washi tape, encore une fois doré, j'aime trop l'association du rose et du doré. Et voilà ce que ça donne une fois le washi tape appliqué. Et ensuite, même chose que pour l'ancien DIY, vous posez les autocollants que vous voulez tout autour pour apporter un peu plus de fun à ce pot à crayon. Moi mes autocollants, vous voyez, c'est assez enfantin parce que c'est des
truc que j'ai depuis super longtemps quand j'étais petite quoi, donc voilà, mais moi j'aime bien tout ce qui est enfantin donc ça me dérange pas. Faites avec ce que vous avez ou ce que vous voulez acheter en tout cas. Et voilà pour le pot à crayon, moi je trouve ça trop mimi et assez pratique finalement. Les boîtes en conserve carrées, on peut mettre plus de trucs et j'adore. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre DIY préféré ainsi que de partager vos créations sur les réseaux sociaux avec l'hashtag BTS que je vous mets juste ici. Ça me ferait super plaisir d'aller voir tout ça, d'aller retweeter tout ça. N'hésitez pas à parler de la rentrée, poser vos questions avec cet hashtag concernant le retour à l'école tout simplement. Quant à moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.